Aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu de société qui m'a profondément marqué. Je ne saurais même pas dire pourquoi j'ai décidé de l'acheter. Pour être tout à fait honnête, à la base, le thème ne m'attirait pas du tout. Mais je trouvais le concept génial. Et puis le matériel est grandiose. Il y a tout un tas de petits jetons, une tour à dés. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, on jette les dés en haut de la tour, ils roulent jusqu'en bas, et en tombant, ça sert à jeter les dés, quoi. Il y a des pions aussi, avec une drôle de forme, une forme d'œuf. Car oui, je ne vous l'ai pas dit, mais il s'agit d'un thème sur les oiseaux. Et moi, les oiseaux, c'est joli, ça fait piou-piou, mais voilà quoi, au pire ça me réveille le matin et ça m'énerve. Je l'ai acheté un peu sur un coup de tête. Je n'ai pas pu résister, je ne sais pas pourquoi. Finalement, je l'ai découvert, je l'ai testé, et je l'ai adoré. Wingspan, c'est son nom, est devenu mon jeu de société préféré, et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi. Je vous présente la version PC de Wingspan à tire-d'aile. C'est une version basée sur le jeu de plateau. J'ai pas voulu vous présenter le jeu plateau directement parce que j'ai pas encore testé la mise en place avec la caméra et tout ça. Je ferai ça plus tard, il faut que je fasse encore quelques tests. Donc cette fois-ci nous avons la version PC et celle-ci à ma foi reprend tous les graphismes du jeu de plateau. Vous y retrouverez exactement les mêmes règles et ça ne changera rien pour vous. Il y a même des trucs un petit peu plus sympas forcément parce qu'ils ont rajouté des animations, de la musique, etc. Donc pour cette première partie, je vous propose qu'on fasse le tutoriel parce que j'ai jamais joué sur cette version PC. Ça me permettra à moi de me familiariser avec l'interface et à vous de découvrir les règles de ce jeu. Donc on a ici sur le tutoriel pas mal de choses qui vont être présentées petit à petit. J'avais déjà commencé un premier test pour la vidéo. Donc c'est parti, on va reprendre du début. Oui, donc on se passionne pour les oiseaux, moi pas spécialement, mais depuis que j'ai ce jeu, c'est vrai que je regarde ça différemment. On ne connaît pas encore Wingspan, elle va nous montrer. Elle s'appelle Robin. Allez, on y va, Robin. Pour gagner ce jeu, il faudra avoir le plus de points de victoire, qui sont représentés par une plume. Une façon d'y parvenir consiste à jouer des oiseaux. Avant de commencer, vous devriez vous familiariser avec la structure du jeu, tout à fait. Alors, la fenêtre « Commencer le tour », c'est ici. Wingspan se joue en 4 manches, effectivement. Nous sommes au premier tour de la première manche, on le voit avec le petit cube bleu ici. Cette première manche est constituée de 8 tours, chaque tour est marqué par un petit cube, un cube action. À chaque manche, on aura un petit cube bleu en moins, et donc un tour de moins à jouer. À droite de l'écran, on peut voir le nombre de tours qui restent pour cette manche. Ici, ce sont des tuiles de fin de manche. C'est-à-dire qu'entre chaque manche, on va avoir un petit peu des objectifs comme ça, qui vont nous permettre de gagner des points supplémentaires. On les retrouve en haut. Et chaque objectif permet de gagner des points. Celui qui en a le plus dans la manche gagne la manche. À la fin des 4 manches, celui qui a le plus de points gagne. Alors, on va faire un petit tour. On doit apprendre à se déplacer. Tout à fait. Alors sur la partie gauche de l'écran, il s'agit des habitats. Nous sommes maintenant dans l'habitat forêt. Ici, vous pouvez voir les différents habitats. Donc il y a la forêt, la prairie et la rivière ou le marais, comme on veut. Dans l'habitat forêt, vous pouvez gagner de la nourriture pour vos oiseaux.
À chaque habitat, donc dans la forêt par exemple, vous aurez des possibilités différentes. Ici, à chaque fois que vous choisirez de jouer dans votre manche l'habitat forêt, vous pourrez gagner ici de la nourriture pour les oiseaux. On peut voir maintenant l'habitat prairie. Alors dans la prairie, on pourra faire pondre des œufs à nos oiseaux. On marque un point de victoire pour chaque œuf qui nous reste dans la volière à la fin de la partie. Donc à chaque fois que vous aurez un œuf sur vos cartes oiseaux, vous gagnerez un point de victoire. On va aller voir maintenant l'habitat marais. L'habitat marais vous permet de piocher des cartes. Vous avez ici vos 3 cartes en bas à gauche, celles que vous avez dans votre main, et vous avez ce qu'on appelle une rivière de cartes, des cartes que vous pouvez récupérer. Et pour cela, il faut donc mettre une action sur le marais. Alors, on passe à la partie la plus intéressante, les oiseaux, effectivement. Ici, ce sont les oiseaux de notre main, en bas à gauche. Et voici comment se présente une carte oiseau. Alors dans le jeu plateau, les cartes oiseaux sont beaucoup plus belles. Je trouve que là, le détourage autour n'est pas très joli, mais bon, c'est peut-être un peu plus lisible. En tout cas, sachez que les cartes plateau sont beaucoup plus jolies. On a donc la mésange de Caroline. On a ici en haut l'habitat dans lequel elle vit. Il peut y en avoir plusieurs. Celle-ci vit donc dans la forêt. En bas, en dessous, il y a le coût en nourriture qu'il faut pour poser la carte. En fait, vous pouvez acheter une carte avec, on a vu dans les marais, on peut prendre plusieurs cartes. Mais pour les poser, il va falloir payer un coût. Et donc avoir récupéré auparavant ce type de nourriture. Donc la mésange, elle mange des graines ou, il y a le trait, le slash, ou un invertébré. Ici sur le côté, on a les points de victoire que donne la carte. Donc le fait de poser cette carte nous permettra de récupérer 2 points de victoire. Et ici, on voit l'icône du nid. Alors des icônes de nid, on verra, il y en a 5. La mésange de Caroline a un nid en cavité, les nids qu'on voit dans les arbres, dans les troncs, des choses comme ça. Les autres nids sont le nid en plateforme, le nid au sol, le nid en coupe et le nid joker. Le nid joker, forcément, il va pouvoir remplacer n'importe lequel des autres nids. Les nids sont utilisés par certains pouvoirs d'oiseaux, certaines cartes bonus et les objectifs de fin de manche, comme on a là-haut. On peut voir par exemple qu'ici, il faut un certain nombre d'œufs dans la prairie. Vous aurez pareil un achievement d'objectif d'avoir, le plus d'oiseaux possible dans les nids de type tronc, etc. Bon, les nids Joker, c'est tous les nids, on avait vu. Ici en bas, on a l'envergure de l'oiseau. Ça c'est pareil, ça va être utilisé par des pouvoirs en bas d'oiseaux ou tout simplement par des objectifs. Donc là le pouvoir de l'oiseau c'est important pour chaque oiseau. Il faut savoir que chaque oiseau a son propre pouvoir et qu'il peut y avoir entre 2 oiseaux des espèces de matching entre eux, c'est-à-dire que vous allez avoir un oiseau qui va vous permettre d'avoir tant et tant de choses, et que l'autre oiseau, si vous avez tant et tant de choses, vous permet d'avoir tant et tant de choses. Ça peut faire des petits effets de combo comme ça qui sont assez sympathiques. Donc il y a 3 types d'actions, l'activation, la pause et une fois entre 2 tours, c'est-à-dire on joue une fois entre 2 tours. La mésange de Caroline a un pouvoir d'activation, donc en brun ici. On nous expliquera plus tard comment ça marche, pas de souci. En bas de chaque carte oiseau, vous avez les emplacements des œufs, c'est-à-dire c'est le nombre d'œufs maximal que chaque oiseau pourra avoir sur sa carte. On voit ici que notre mésange de Caroline en a 3, mais par exemple sur le plateau, ici on a un tarin des pins, qui lui peut en avoir 2, et ou une tourterelle triste, qui peut en avoir 5. Donc chaque oiseau a ses propres pouvoirs, le nombre d'œufs qu'il peut avoir, les dimensions, le type de nid, etc., etc. Chaque oiseau a une capacité limitée donc pour les œufs.
Alors, comment on joue pour un oiseau? Il faut aller dans la forêt pour gagner de la nourriture pour la mésange. On veut poser la mésange, on a vu qu'elle nous coûtait un invertébré et une graine. Donc on va aller dans la forêt et on va devoir gagner la nourriture pour l'oiseau. Dans le panneau sur la droite, on nous indique le nombre de nourritures que nous avons déjà et les œufs que nous avons déjà. Donc on n'a effectivement rien au début de la partie. Donc on a besoin de nourriture. Ici on a la mangeoire. Alors dans le jeu de plateau, c'est une tour à dés, comme je vous avais expliqué, où vous jetez les dés dedans et donc vos dés ressemblent à ça. Donc là, les dés montrent ce qu'il y a de disponible. À l'intérieur de la mangeoire, actuellement, il y a 2 graines, 2 fruits et un dé qui propose soit graines, soit invertébrés. Donc là, quand on utilisera le dé, en fait, on pourra choisir si on prend une graine ou un invertébré. L'emplacement libre le plus à gauche indique combien de nourriture vous pouvez prendre. Donc ici, on voit qu'on peut prendre une seule nourriture, un seul dé. Et vous allez me dire, mais pourquoi on ne peut pas en prendre 2 ou 3 comme il y a marqué derrière? Je pense qu'ils vont l'expliquer après. Mais grosso modo, chaque emplacement ici, c'est là que vous allez poser vos oiseaux. Donc ici, il va y avoir par exemple, on pourra poser un oiseau dans une forêt ici, la mésange, on verra plus tard je pense. Et ce qui fait que la prochaine fois qu'on choisira la forêt pour avoir de la nourriture, on passera directement au deuxième. Et donc ainsi de suite, on aura de plus en plus de nourriture à chaque fois qu'on pose des oiseaux. Donc on clique dessus, hop, et on choisit de la nourriture de la mangeoire. Donc là, pour faire cette action, à chaque action qu'on fait, on a vu, on utilise un petit cube. Donc ce cube indique l'emplacement activé, il est passé là, libre le plus à gauche de l'habitat, ok. Sur la gauche, l'icône forêt vous rappelle que vous avez activé l'action gagner de la nourriture. Donc, on va choisir quel dé on a besoin. On va cliquer sur les graines. On a vu c'était graines ou invertébrés. On a choisi graines. On confirme l'action ici. Ah, pardon, il faut d'abord cliquer là. Vous voyez le symbole rouge sur le symbole. Oui. Il indique que l'action que vous vous apprêtez à réaliser ne peut pas être annulée. Donc d'accord, le petit rond rouge. Ça dans le jeu plateau, vous n'avez pas. Là, si on clique sur annuler, on annule notre action, d'accord. Ok, on va valider. Et on a donc une graine. Vous avez fini votre premier tour de Wingspan, commençons le deuxième tour. Allez, allons-y. Là, ils ont mis un petit carré pour indiquer qu'on a effectué notre première action de forêt. D'accord, ok. Gagner de la nourriture. Vous avez maintenant assez de nourriture pour jouer la mésange. Allons-y. On connaît le coût de la mésange. Vous devez payer son coût. Ok, on va jouer la mésange et on va la mettre dans la forêt, comme j'ai dit. Hop, voilà. Donc le coût de la mésange, on va choisir de payer. À gauche, l'icône vent vous indique que vous avez choisi l'action jouer un oiseau. Oui. Alors, en haut, j'avais oublié de dire, l'action violette, c'est jouer un oiseau. Effectivement. Regardez ce panneau, il indique ce que vous devez avoir et ce que vous avez. Ok. Ok. Cliquez sur valider. Ouais, ok. On valide notre choix et donc on a posé notre premier oiseau. C'est parti pour le tour suivant. Donc notre premier tour, on a acheté de la nourriture. Deuxième tour, on a posé un oiseau qu'on a réussi à poser grâce à la nourriture qu'on a achetée. Ensuite, le jet bleu est le prochain oiseau que vous voulez jouer. Mais avant de pouvoir le faire, vous devez récupérer de la nourriture. Donc lui, il nous demande... Alors le petit rond là, le petit cercle, c'est n'importe quelle nourriture plus
une graine. Donc lui, il en faut 2. Regardez le coût de nourriture du jet bleu. Vous pouvez payer avec de la nourriture, n'importe quel symbole. Comme j'ai dit, le symbole plus indique qu'il faut une ressource en plus. Examinez à nouveau la mangeoire. On trouve donc du blé et des fruits. Ok. Alors, comme vous avez joué la mésange de Caroline, votre action gagner de la nourriture est améliorée, hein, c'est ce que j'ai dit. Donc là, on clique, on reçoit, on indique qu'on a payé ça, ok. Et on obtient un dé, on peut choisir davantage. Oui, donc le symbole qu'il y a en dessous, vous gagnez donc un dé. Et si vous payez une carte, si vous jetez une de vos cartes que vous avez dans la main, vous pouvez avoir un deuxième dé. Donc il faut se défausser d'une carte pour avoir un deuxième dé en plus. Ce qu'on va faire, je suppose, puisqu'on n'a pas assez. Donc il nous faut une graine et n'importe quel symbole. Prenez le dé, alors celui-là, le dé double, ok. On choisit la graine sur le dé double. Et maintenant, on clique ici pour échanger donc une carte contre un autre. Et on va enlever celle-ci. On va la jeter. Hop. Et du coup, on peut prendre un dé supplémentaire. Avant de le faire, regardez ici. Oui, ce sont les dés qui sont en dehors de la mangeoire. Donc il y a 2 dés en dehors de la mangeoire. Il y a 5 dés au total. Chaque dé qui est sorti apparaît ici. Au cours du jeu, vous verrez les oiseaux qui font appel à cette information. Donc on prend maintenant la graine. Voilà. Et on clique sur OK. Alors oui, donc maintenant, on avait mis notre petit pion d'action sur récupérer de la nourriture. Et en fait, maintenant, on va passer à la carte. On va jouer la carte, en fait, qu'on a mis sur le côté. Donc la carte, son pouvoir, c'est de gagner une graine de la réserve, hein, donc, et le stocker sur cette carte. Ça va rapporter des points. Gagner de la nourriture, c'est pas la fin du tour. Se déplace toujours de la gauche à la droite. Voilà, donc au fur et à mesure où vous allez installer des cartes, vous allez avoir de plus en plus de facilité à récupérer tantôt de la nourriture, tantôt de faire plus d'œufs ou de récupérer plus de cartes, hein, suivant que vous jouez la forêt, la prairie ou le marais. Et en plus, à chaque oiseau que vous avez posé, donc on va commencer par la première action tout à droite, et tous les oiseaux que vous avez posés à gauche, on va faire leur activation. Donc ici, on était sur la deuxième case, on part à gauche, et la première case, c'est l'activation de la mésange. Donc on gagne un blé en plus. Donc ils disent que les pouvoirs sont facultatifs, qu'on n'est pas obligé de les activer, mais bon, on va pas se gêner, hein. Donc ce pouvoir, chaque fois que vous gagnez de la nourriture, la mésange gagne un blé. La mésange de Caroline ne prend pas ce blé de la mangeoire, elle le trouve simplement ailleurs. Donc vous récupérez pas un dé de la mangeoire, hein, ils disent de la réserve. Hein. La réserve, c'est là où vous mettez sur le jeu de plateau tous vos pions dont vous vous servez pas en fait. Alors on clique sur valider, hein, on est content. Hop, et on a gagné ici un petit dé de graines. Ok, prochain tour. Donc on a stocké de la nourriture. Chaque nourriture stockée vaut 1 point de victoire. La quantité de nourriture stockée par un oiseau est indiquée ici sur la carte de l'oiseau. Donc ça va rajouter des points de victoire, un peu comme les œufs. Mais on ne pourra pas l'utiliser par contre pour payer le coût d'un oiseau. Alors on obtient des points de victoire pour les oiseaux joués. Hein. On a vu que notre oiseau ici nous rapporte 2 points de victoire.
pour les œufs pondus, pour l'instant on n'en a pas, et pour la nourriture qu'on a stockée sur les cartes. Alors, vous vous souvenez, ah oui, les œufs pour jouer des oiseaux. Effectivement, ici au-dessus des cartes, vous allez voir, vous devez dépenser des œufs pour jouer les oiseaux. Ici, sur les prochaines cartes, le premier emplacement est gratuit. Pour les autres emplacements, il y a un œuf ou plusieurs qui figurent là-haut, et il faudra donc dépenser ces œufs pour pouvoir installer un oiseau à cet endroit-là. Donc si on voudrait poser notre jet bleu qui peut uniquement aller dans la forêt, il va nous falloir un œuf. Donc je suppose que pour le tutoriel, on va nous dire allez chercher des œufs. On part dans la plaine et on voit qu'on est sur la case la plus à gauche. On va pouvoir faire 2 œufs avec notre action. Allez, on clique dessus. On peut choisir où poser nos œufs. Ok, on doit trouver les oiseaux. Donc là, on va passer dans la forêt. Et on va cliquer pour le poser sur la mésange. Cliquez sur n'importe quel oiseau, suffit pour poser 2 œufs et valider. Voilà. On a posé nos 2 œufs et on valide. Donc vous voyez, au fur et à mesure, ça va vite, mais chaque action, en fait, vous prend un petit pion. Et du coup, là, il nous reste que 3 actions avant la fin. Ici, le but de ces actions-là, c'est de compter le nombre total d'oiseaux que l'on possède dans l'habitat forêt. Pour l'instant, on en a un et on va poser le deuxième. Alors, donc là, on va encore utiliser un petit pion bleu. Il nous en reste 4 pour poser un oiseau. Donc, on choisit l'oiseau et on va le mettre à droite. Donc la prochaine fois que je veux de la nourriture, je vais pouvoir avoir 2 dés de nourriture. Si je paye... Enfin non, l'œuf c'est pour poser un oiseau, je dis des bêtises. Donc 2 dés de nourriture, plus ici je vais gagner un blé de la mangeoire, si disponible. Donc là c'est dans la mangeoire, hein, on ne parle pas de la réserve. Et on peut le stocker sur cette carte. Et encore un de plus, mais de la réserve cette fois-ci, qu'on stockera sur la carte. Vous voyez, il y a un effet combo là. On a les 2 cartes qui vont pouvoir rapporter des points de victoire et de la nourriture grâce à ça. Alors, on a validé le paiement. Voilà. Donc il faut payer un œuf. On choisit l'œuf de la mésange et on paye avec. Voilà. C'est fait. Il nous reste encore 3 actions. Super, vous avez maintenant 2 oiseaux. Votre action gagner de la nourriture est devenue bien plus puissante. Vous pouvez maintenant prendre les 2 dés de la mangeoire lorsque vous activez cet habitat. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Pour attirer plus d'oiseaux, il vous faut plus de cartes. Donc il va falloir qu'on pioche dans l'habitat marais. Donc là, même principe, hein, vu qu'on n'a pas de carte oiseau ici, on va commencer par le pouvoir le plus à gauche. Donc on ne pourra recevoir qu'une carte. On clique dessus et on voit donc les 3 oiseaux que nous avions en bas dans la rivière de cartes. Donc on peut piocher soit l'une des 3 qu'on voit, ou alors une face cachée. Dans la pile de cartes en fait. L'icône nous rappelle qu'on ne peut pas annuler l'action, d'accord. Veuillez prendre le pluvier Clidir. Ok, on prend le pluvier. Voilà, on fait ok. Et on a une carte entre les mains. Eh oui, on se souvient comment gagner de la nourriture. Donc, on va là-bas. Et il va falloir gagner de la nourriture. Alors, vous avez besoin de blé pour jouer le pluvier. Oui, et il n'y en a plus dans la mangeoire. On n'a plus que des cerises.
Voilà, vous voyez à gauche, il y a 2 oiseaux avec des pouvoirs, ok. On aura 3 activations pour gagner de la nourriture, ok. Oui, donc c'est ce que j'ai dit, hein. Là on joue ici. Ensuite on va faire les pouvoirs de cette carte là à gauche, puis la dernière carte à gauche encore. Ça on a compris. Et tout ça avec un seul coup, bah oui, c'est... Mais la nourriture dont on a besoin n'est pas dans la mangeoire, et ça c'est problématique. On va donc réinitialiser la mangeoire, signifie qu'on va prendre tous les dés qui sont dedans et les dés qu'on a déjà tirés, et on va les relancer. On peut le faire à chaque fois que tous les dés de la mangeoire ont le même symbole, mais aussi on peut réinitialiser la mangeoire en cliquant sur le truc là. Ouais, rappelez-vous, vous ne pouvez pas annuler cette action. Ok, ah oui, là en bas. Donc on n'est pas content, il en reste 2 de même. On clique sur la mangeoire. N'oubliez pas, lorsqu'il n'y a plus qu'un dé dans la mangeoire, vous pouvez relancer les dés également. Si le dé ne vous convient pas, et qu'il en reste plus qu'un, ou alors qu'il en reste plusieurs, mais qui sont tous de la même sorte, on peut relancer les dés. Et quand il n'y a plus de dés, c'est relancé automatiquement, mais ça, le jeu de plateau, c'est pas le cas. Donc nous allons prendre un invertébré et un fruit dans la mangeoire. Donc invertébré et fruit, merci madame. Et maintenant on a le pouvoir du jet. Donc le pouvoir du jet, on a vu, il va chipper une graine dans la mangeoire. Et s'il n'y a plus de graines dans la mangeoire, eh ben on ne peut pas utiliser ce pouvoir. Heureusement, il y en a 2. Donc on va shipper. Voilà. Donc on a la deuxième... Donc là, ouais, oui, celui-là, le jet bleu, je voulais dire aussi, on gagne un de la mangeoire. Et on peut le stocker sur cette carte, mais on peut aussi le garder pour soi. Donc on voit ici que, en fait, je l'ai gardé sur moi. Et je vais pouvoir l'utiliser pour payer des cartes. Donc gagner un de la réserve et stocker-le sur cette carte, on est d'accord, ok. Hop là, ça nous en fait 2 là-haut, 2 points de victoire. Et on arrive sur le dernier tour. Ah, on a un adversaire. On peut examiner ses habitats. Allez, on va cliquer sur le portrait de l'adversaire. Donc lui, il a une chouette. Il a un prédateur. Ouais, avec la petite tête de mort. Donc là, à chaque fois que la chasse réussit, donc si il regarde une carte de la pioche, la première carte de la pioche, si l'oiseau est plus petit que 75 cm de la carte qu'il a piochée, il va la glisser sous cette carte. Et sinon, il va la défausser. Donc ça permet là aussi de gagner des points, parce que chaque carte qu'il va avoir dessous lui donne des points de victoire. Un point de victoire en l'occurrence. Allez, on retourne à notre volière. Hop. On a assez de nourriture pour jouer le pluvier. Où est-ce qu'elle va vouloir le placer? Donc on a le choix entre la prairie ou le marais. Vous pouvez choisir entre l'habitant prairie et marais. Pour l'instant, on va jouer dans le marais. D'accord, ok, allons-y. On clique sur le pluvier, on le met, ok. Et on paye. Voilà, donc la fin de la première manche, on a réussi à gagner par rapport à l'autre parce qu'on avait plus d'oiseaux dans notre forêt que lui. Souvenez-vous, lui, il me semble, il avait qu'une chouette et nous, on avait 2 oiseaux. Donc on a gagné cette manche, on a gagné 4 points de victoire pour le premier.
un point de victoire pour le deuxième et 0 pour le troisième. Vous voyez, vous avez à chaque fois des points de victoire différents, suivant les différentes missions à accomplir à chaque manche. Alors, faut savoir que dans le jeu de société, vous n'êtes pas obligé d'arriver premier. Hein. Déjà, il faut pouvoir. Mais si vous pouvez, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez très bien garder un petit peu des cartes ou des œufs ou des choses comme ça pour essayer de maximiser vos chances sur une autre manche où ça vous semble plus intéressant. Parce que des fois on tire des cartes qui ne permettent pas ou qui sont difficiles à placer et on peut plutôt se fixer la manche prochaine ou la manche d'après et essayer un petit peu d'engranger par exemple des œufs ou de la nourriture pour les manches suivantes plutôt que de poser des oiseaux ou d'essayer de faire les missions qui sont sur le côté là, qui ne nous intéressent pas. Ça peut être une stratégie. Ah oui, il faut valider en bas. Ok. Donc pendant le tour, on réalise l'une des 4 actions suivantes. On joue un oiseau, ou alors on gagne de la nourriture dans la forêt, ou alors on fait pondre des œufs dans la plaine, ou alors on pioche des cartes oiseaux. Et à chaque fois, on active les pouvoirs des oiseaux correspondants. Ok, on a fait que 8 tours dans la manche précédente, on en a 7 pour cette manche-là. Ah, on a des éléments plus complexes dans la deuxième manche. Ok, allons-y. Fermez cette fenêtre. J'aimerais vous montrer quelque chose d'important concernant la pioche. Pour cela, il vous faut plus d'œufs. Alors, on va dans l'habitat et on va faire pondre des œufs. On va sélectionner les oiseaux. Donc, bon, on va mettre un ici et un ici. Allez. C'est bon. Manche suivante. On va aller là et on va piocher des cartes. Oui, c'est vrai qu'à l'issue de chaque manche, toutes les cartes qui étaient dans la rivière ont été remplacées. Donc on a des nouveaux oiseaux. Ok, donc elle veut qu'on... emplacement, vous pouvez activer l'habitat et utiliser pour un deuxième emplacement. Utilisons cet échange, ok, on clique. On clique sur carte pour un œuf, on donne un œuf pour piocher une carte de plus. Donc on va chercher et on va enlever un œuf ici, voilà. Et donc on va pouvoir prendre 2 cartes. Alors on prend 2 cartes face visible, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On a quoi pour... On a des nids. Alors là par exemple il faut des cartes oiseaux avec des nids ronds, hein, comme ça. Et il faut qu'il y ait des œufs dessus. Donc là on n'a pas de nid rond, par contre on a des nids joker qui représentent tous les nids. On a quoi? Ils ont besoin d'invertébrés pour manger et ils peuvent aller dans la forêt, dans la plaine. Alors vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure de prévoir un petit peu pour le futur, entre guillemets. C'est qu'ici on doit avoir des œufs avec les cartes, etc. Mais le prochain, il faut avoir des œufs dans la prairie. Et dans la prairie, pour l'instant, on n'a pas grand-chose. Donc l'idéal, je pense que ça serait de prendre le Viréo de Belle, parce qu'on va l'installer dans la prairie. Il donne 4 points de victoire. Et il est compatible avec notre mission ici. Il permet de piocher 2 cartes bonus et d'en garder une. Donc tout ça c'est bien. Et qu'est-ce qu'elle va nous dire, elle? Choisissez maintenant 2. Alors on a dit celle-là. Et l'autre, pareil. Hein, on va la mettre dans la prairie. Voilà madame.
On a choisi. Activer le pluie éclair, défausser. 9 pour piocher 2 cartes. Alors, défausser un 9 pour piocher 2 cartes. Ouais, pourquoi pas. Allez, toi tu as plus d'œufs. Et on prend la dernière phase visible. Et donc on pioche une carte face cachée. Ouais, bon. Une espèce de vautour, je connaissais pas celui-là en plus, je m'en souviens pas. Ok, on valide notre choix. Et nous avons 4 cartes. Alors, emplacement est active et prenez le... Ok, cliquez pour gagner de la nourriture. On prend lui. Comme il y a seulement un dé dans la mangeoire, on peut relancer. Donc, lancez-les, vous aurez besoin d'autres invertébrés. Ok. On relance. Eh bien, ce n'est pas fameux, il n'y a pas d'invertébrés pour la viréo de Belle. Mais on peut quand même y arriver. Lorsque vous jouez un oiseau, vous pouvez dépenser 2 symboles nourriture de votre choix, qui vaudront un symbole d'un autre type de nourriture. Alors, on va prendre n'importe quelle nourriture de notre choix. Petite cerise. Voilà. Et on valide. Alors, on a le jet bleu qui nous permet de gagner encore de la nourriture. Et maintenant, on active la mésange qui va stocker encore aussi des graines. Prochain tour, pour jouer la vie, vous avez aller dans l'habitat. Oui, il faut des œufs. Effectivement. Il n'y a pas besoin d'œufs. Donc, on va prendre... Elle voulait quoi? La viréo de Belle. Hop là, on la met là. Effectivement, on n'a pas ce qu'il faut, mais on va pouvoir donner 2 nourritures. Allez. Donc là, ensuite, notre petit oiseau va nous donner des cartes bonus. Donc ces cartes bonus, c'est en fait la même chose. Vous avez des missions à effectuer, des objectifs à effectuer qui sont différents de ceux qui sont en commun, qu'on voit en haut. C'est des objectifs personnels que l'autre joueur ne voit pas. Alors, on devrait en gagner une. Vous ne gagnerez plus de points de victoire en fin de partie si vous remplacez les conditions indiquées, mais ne perdez pas de points si vous ne remplissez pas. Vous ne perdez pas de points si vous ne remplissez pas les conditions. Examinez le constructeur de nichoirs, c'est à ce moment-là que les nids sont utiles. Pour mieux voir vos cartes, lorsque vous choisissez des cartes comme ça, vous pouvez cacher cette interface. Il vous suffit de cliquer sur la flèche en bas de l'écran. Ici au milieu, hop, et on peut voir les habitats. Ok, on va dans l'habitat forêt, on remet la flèche. Nous jouerons l'urubu noir dans l'habitat forêt plus tard. Donc je vous conseille de prendre la carte bonus forestier. Effectivement, de toute façon, dans la forêt, là, on en a déjà pas mal des oiseaux. On va avoir l'urubu noir qui y va aussi. On n'en aura que 2 pour l'instant dans la prairie. Donc effectivement, là, ça va nous faire 3 oiseaux. Donc minimum 4 points de victoire. Ok, c'est parti. Donc on choisit forestier. On fait OK. Et nous avons donc la carte avec les points de victoire. Alors, examinez les rubus noirs.
une fois entre 2 tours, lorsque le pouvoir d'un autre joueur réussit, gagnez un dé de la mangeoire. C'est sympa ça. Alors, le coup en nourriture, bah, c'est rien, il se nourrit tout seul. Alors, on peut jouer le rubus. On va le poser ici. Il ne coûte rien. Et il nous faut juste payer un œuf. Il nous en reste un. Voilà. Donc là, on a rempli pour notre manche. Vous pouvez vous servir des proies chassées par votre adversaire, ouais. Donc on a vu l'adversaire, il avait gagné de la nourriture, et grâce à notre rubis noir, on va récupérer de la nourriture de la mangeoire. Et on peut relancer. On va relancer parce que du poisson, les grettes, c'est poisson ou invertébré. Je n'ai pas d'invertébré, donc je peux prendre le poisson. Allons-y, on prend le poisson. Voilà. Donc on va dans l'habitat. L'emplacement libre le plus à gauche active un habitat, oui. On clique pour donner de la nourriture et gagner un œuf. Et on va donner la cerise qui nous sert à rien. Hop. Et on peut déposer 3 œufs sur les oiseaux de notre choix. Alors là par contre ici, il nous faut des oiseaux avec un nid rond ou alors des oiseaux de joker. Donc ici on peut déjà en mettre un. Un rond, on en met un ici aussi. Et celui-là non, donc on va en mettre 2 ici. Voilà. Il nous reste un tour. Résumons ce qu'on peut faire. Lors de votre tour, vous pouvez jouer des oiseaux, gagner de la nourriture, pondre des œufs et piocher des cartes. Au cours de votre partie, on peut examiner les objectifs de fin de manche, donc qui sont en haut. C'est des objectifs qui sont communs aux 2 joueurs, ou 3 joueurs, ou 4 joueurs. Hein. Et on a les objectifs personnels sur le côté aussi. Donc on clique sur objectif de fin de manche. Donc pour l'instant, on peut voir que l'adversaire a plus de monde que moi dans la prairie. Par contre, lui, il n'a aucun oiseau qui remplit ses conditions. Et je suis gagnant aussi avec le total des oiseaux. Pour l'instant, hein, puisqu'on est qu'à la fin de la 2e manche. Donc là, je suis sûr de gagner cette manche-là. Là, c'est moins sûr. Hein, va falloir que je rattrape, que je mette plus de monde là-dedans, mais on le sait. Donc le score actuel est de 26, ok. Vous ne savez pas ce qu'un bouton indique, cliquez sur le coin, ok. Reste écran en cliquant sur la flèche, ok. Dernière chose à faire, à tout moment vous pouvez accéder à une vue d'ensemble de vos habitats. Appuyez sur la touche Tab ou activez avec ici, ok. Vous pouvez aussi voir quels oiseaux sont disponibles dans les marais qui se trouvent de votre mangeoire. Ok, ok. Pour fermer la vue d'ensemble, on reclique dessus. Vous pouvez maintenant vous rendre en Europe pour découvrir de nouvelles espèces d'oiseaux. Vous pouvez finir les manches restantes si vous le souhaitez. Ben, écoutez, pour la fin de ce tutoriel, je propose qu'on finisse tout simplement. Non, on ne va pas aller en Europe. Allez, bonne chance. Donc là, il faudrait poser ces oiseaux, en tout cas celui-là, dans la prairie pour en avoir suffisamment.
Et il prend un invertébré que je n'ai pas. Est-ce que je peux le payer? Oui, je vais payer les 2 nourritures pour le placer. Est-ce que j'ai assez d'œufs? Oui, j'ai assez d'œufs, mais ça va peut-être m'enlever des œufs. Ah, ça risque de m'enlever des œufs. Je vais le garder pour plus tard. Pour la prochaine manche, là il me faut des œufs dans les nids. Ah oui, mais il me faudrait quand même que je pose ça pour les nids. Parce que là ça va m'enlever en fait un œuf. Il en est où lui? On va regarder de nouveau. C'est pas ça. Lui il a pas mal d'œufs. Hein, mais il a pas de... Non. Ok. Donc ce qu'on va faire, on va le poser quand même. On va mettre la nourriture. On va cliquer sur les œufs. Alors qu'est-ce que j'ai comme œuf là? Celui-là, il en a un. Hop, on va enlever celui-là. Ok. Et j'ai gagné cette manche. Donc sur la manche numéro 3, il va falloir qu'on se focus à faire des œufs dans la prairie. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on n'irait pas piocher des cartes? Parce que les grettes nous sert pas à grand chose pour l'instant. Il nous faut des œufs dans la prairie. Alors il y a le Colin de Virginie qui demande 3 graines. Compliqué à retirer ça, 3 graines. Quoique j'en gagne une avec mes oiseaux là. Faucon pèlerin, pondez un œuf sur cet oiseau. Oh, ça pond un œuf à chaque fois, ça peut être pas mal ça. Si, on va la prendre celle-là. Donc, on va piocher des cartes et je peux en prendre 2. Donc je vais prendre celle-ci. Et éventuellement le faucon pèlerin. Ça peut toujours aider. Ne serait-ce que pour redonner la carte si on en a besoin. Ok, je pioche les 2 cartes. Glissez une carte de votre main sous cette carte. Si vous le faites, piochez une carte. Bah écoutez, moi les grettes me plaît pas plus que ça. Alors on va la mettre en dessous. Ok. Et on peut piocher une autre carte. Donc là, la buse ne m'intéresse pas du tout. On va piocher au pif. Un petit roitelet, allez, pourquoi pas. C'est parti. Donc, première action, nous avons pioché des cartes. Nous avons suffisamment de cartes. Maintenant, il faut chercher à manger. Ah, j'ai oublié. Il faut défausser un œuf pour piocher 2 cartes. Non, je ne suis pas intéressé. Ignorer. Donc, on va aller chercher à manger. Donc il nous faudrait celle-ci. Donc 1, 2. Et on défausse. On défausse celui-là. Et on va prendre ce dé-là. Voilà. Non, je vais prendre celui-là. Ok.
Ok, on prend et on stocke. Donc nous avons suffisamment de nourriture pour aller poser notre petit oiseau. On a des œufs, oui, on a encore un œuf. On paye la nourriture. Est-ce qu'on a des œufs ailleurs? Ouais, celui-là, on n'en a plus besoin. Donc là, il nous reste 3 tours. On peut peut-être poser celui-là encore dans la forêt. Ça nous permettrait de faire ces points de victoire aussi. Il faudrait 5 oiseaux dans la forêt. Ouais, on va piocher de la nourriture. Ensuite, on fera la pause et en dernier les œufs. Nourriture. Il n'y en a plus qu'un, donc on relance. Quoique, on n'a besoin que d'un. Allez. On relance. Et on va prendre un petit invertébré. Pourquoi pas. C'est bon pour moi. Donc on va prendre encore ici et on va stocker encore là. Voilà, à chaque fois on refait tous les pouvoirs des oiseaux. Ok. Donc là on a dit qu'on allait installer notre petit oiseau. Il faudra 2 œufs par contre. Est-ce qu'on a assez? Non, on n'a pas assez d'œufs. Donc il faut qu'on fasse les œufs d'abord. Ça va nous manger des œufs. Donc on va faire comme ça. Lui il va encore en pondre un. Ok. Pondez un œuf sur cet oiseau, voilà. Un tour restant. On gagne une nourriture. On va prendre... Qu'est-ce qu'on n'a pas? On va prendre ça. Dernier tour. Donc est-ce qu'on se donne la peine? Ah, il y a pondise des œufs encore. Est-ce qu'on se donne la peine? On va peut-être refaire pondre des œufs. Comme ça on est sûr de gagner par rapport à lui. Bah, j'ai déjà oublié où est-ce qu'on voit les... Ah, c'est là. Il en a 8. Oh, si là j'en ponds 3, je suis à égalité. Donc pas le choix, on va pondre des œufs. Ah bah ça fera... Ah bah non, je peux pas, ouais. Bah c'est pas... Donc on va 1, 2. Et on va en rajouter par exemple pour celui-là. Donc on va poser un œuf sur cet oiseau, voilà. Le pouvoir ici. Ensuite, égalité. Haha. 4 points chacun. Et donc maintenant on va s'intéresser à la dernière manche, la manche 4, où il faut le plus d'oiseaux possible. On est à égalité pour l'instant en début de manche. Et ça c'est chaud. On gagne de la nourriture, c'est très bien. On a quoi? On va prendre un poisson. Non, je vais prendre encore un comme ça.
Alors, il a cherché beaucoup de nourriture l'autre. Hein. Nous, on n'a pas d'oiseau à poser à part celui-là. On va peut-être le mettre tout de suite. On a suffisamment de tout. Donc on va donner... oui, ça c'est très bien, ok. Il nous faut 2 œufs. On en a plein là. Tac, tac. Ah mince, j'avais pas vu ça. Oh là là. Attends. Est-ce qu'on peut pas l'enlever? Si. Parce qu'en fait, lui, il permet de poser un autre sans payer son coût. Donc le mieux, c'est de d'abord aller chercher des cartes. Je suis fatigué là. Il est 1h du matin au moment où je tourne cette vidéo. Et le cerveau, il suit plus. Donc il faudrait qu'on ait un petit oiseau encore sympa là. 3 points de victoire lorsqu'un autre joueur joue un oiseau. Et un de la réserve. Glisser une carte de main en main. Ça m'intéresse moins, mais il a plus de points de victoire. On va prendre celui-là. Mais on va prendre celui-là aussi. Ouais, allez. On va prendre ces deux-là. Non, j'ai besoin de mes oiseaux. Je ne souhaite pas glisser. Ignorer ce pouvoir. Et défausser un œuf pour piocher 2 cartes. Ouais, allez, lui, il en a plein des œufs. Et on va dépiocher 2 cartes. Voilà. On a la main pleine de cartes. Donc, on a le droit de la nourriture. Qu'est-ce qu'il nous faut comme nourriture qu'on n'aurait pas éventuellement des invertébrés. Il nous faut toujours. Hein. Hop. Voilà. Lui, il prend un maximum d'œufs. Hein. Je sais pas ce qu'il fait, mais... il en est où, là? Il est toujours à 7. Bizarre. Donc, nous, on va poser notre petit oiseau qui met un autre gratuitement. Donc, ok. On paye la nourriture. On va dépenser des œufs pour payer. Hop, hop. Ok. Et on peut donc poser un autre. On va essayer de poser un qui nous coûterait éventuellement cher. Il est rigolo le colibri à gorge rubis. Chaque joueur gagne un dé de la mangeoire en commençant par le joueur de votre choix. Bah en fait, j'ai pas de préférence. Peut-être celui-là. Allez. On gagne un invertébré de la réserve. C'est bon ça. Alors là, on a le petit colibri qu'on peut mettre un peu n'importe où. Je vais peut-être le mettre là pour gagner plus d'œufs si j'ai besoin avant la fin de la partie. Lui il va aussi là. Lui il a mes 4... Ouais, c'est mieux celui-là. Ok, nourriture c'est bon. On enlève un œuf. On gagne encore un invertébré. Il en est où? J'en ai un d'avance.
Il me reste 2 tours. Je propose qu'on pose celui-ci ou celui-là. On peut peut-être poser celui-là, mais il fait 0 point de victoire. Non, il nous faut un max d'œufs, donc on va poser celui-là ici. Carte de votre main si vous voulez. Ouais, ça fera 3 points de victoire en plus. Ok, c'est parti. Des œufs. Tac, tac. Dernière manche. Et là, on va prendre des œufs. Alors, on va mettre un peu partout. Alors, glissez une carte sous cette main, vous gagnez un truc de la réserve. Ouais, elle me servira plus à rien. Ok. Donc, on gagne un de la réserve. Chaque joueur gagne un dé de la mangeoire. Allez, pourquoi pas. Ça revient au même. Ah, quoique, bref, si ça revient au même, de toute façon, c'est la fin. Ok, un point 9, et donc, on a fini. Et je l'ai largement battu. Carte bonus, je lui fais plus de points. Non, égalité. Alors qu'est-ce qu'il a fait de plus? Il a fait un petit peu plus de points au niveau des cartes bonus. Il avait beaucoup plus d'œufs. Détail. 19 œufs, il a fait. Incroyable. Donc en fait c'est ça, il a fait 19 œufs. J'aurais dû pour gagner en fait mettre moins de cartes oiseaux. J'en ai 29, j'ai eu 29 points. J'aurais pu mettre peut-être une carte oiseau en moins pour à la place pondre des œufs. Mais bon. Égalité. Bah écoutez, hein, ma foi ça me va très bien. On va terminer là-dessus. Voilà, c'était une présentation du jeu Wingspan sur PC qui est tout à fait pareil que le jeu sur plateau. Le jeu plateau est vraiment sympa. Le fait, vous avez dans la boîte, hein, comme vous avez pu le voir sur les photos, vous avez des petits jetons de nourriture, des petits œufs, les dés, etc. qui sont à manipuler. Un tas de cartes incroyables. Là, je peux vous montrer sur le PC également, vous avez la possibilité d'acheter des extensions, que ce soit sur PC ou pour le jeu de plateau. Donc il y a l'extension Europe qui amène les oiseaux d'Europe, hein, parce que le jeu de base c'est les oiseaux nord-américains, Amérique. Donc il y a une extension Europe avec les oiseaux européens, une extension Océanie avec des oiseaux d'Océanie, et une extension Asie avec des oiseaux asiatiques. Les packs de décoration, par contre, c'est simplement pour le jeu PC. Hein, c'est des décorations, des fonds d'écran quand on joue, hein, simplement. Donc ça n'a pas de... On n'a pas nécessité dans le jeu. Voilà, donc vous voyez, hein, les extensions ramènent pas mal de cartes, pas mal de nouvelles règles de jeu aussi. Hein. Chaque extension amène son petit plus. L'extension d'ailleurs Asie peut s'acheter seule
et se jouer seul, alors que pour les autres, en fait, pour l'extension Europe et l'extension Océanie, il faut le jeu de base Wingspan. Mais vous pouvez jouer au jeu Asie quand vous l'achetez dans le commerce tout seul. Donc partir directement en jouant avec les règles pour la version Asie et puis sans avoir le jeu de base. Donc ça c'est à voir. Et il se joue également bien évidemment avec le jeu de base. Vous pouvez tout acheter et tout mélanger. Et donc tout se joue ensemble. Donc c'est vraiment un jeu qui est très très complet, qui a été suivi magnifiquement. Les illustrations sont géniales. Vous avez à chaque fois, pour chaque carte, on vous explique l'oiseau, d'où il vient, etc. Enfin, c'est incroyable. Ça reste aujourd'hui encore mon jeu de société préféré. Il en a détrôné un autre. Mais je ne pourrais pas m'expliquer pourquoi, sinon que les mécaniques sont géniales. À jouer à plusieurs, c'est très très bien fait. Et il est magnifique. Il est magnifique. Ça donne envie de s'intéresser aux oiseaux et de voir où ils vivent, etc. Donc je vous conseille ce jeu de société. Vous pouvez le trouver, comme j'ai dit, dans des boutiques en ligne comme Philibert ou Le Passe-Temps, ou alors directement dans des boutiques que vous pouvez trouver sur internet, des boutiques physiques. Vous tapez jeu de société et puis vous verrez tout un tas de boutiques qui vous feront un plaisir de vous conseiller et de vous vendre ces jeux-là. Et sinon, si vous avez un ordinateur, il est disponible sur Steam et sur GOG, G-O-G, il me semble, peut-être ailleurs, à voir. Voilà, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à bientôt.